Amen. Amen. Je ne vous entends pas, c'est comme si vous êtes sous l'eau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Lèvons-nous pour commencer la réunion. Et prenez vos Bibles. Prenez dans Ecclésiaste au chapitre 12, les 2 derniers versets. Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Jesus love me, this I know, forever. Oh. Diminue la basse, mets plus le tremble. Même dans les baffes, il y a trop de co-basses. Oh yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père Céleste, pour ce privilège que tu nous as donné d'être ce matin dans ta maison. Seigneur, nous sommes ici pour communier et pour adorer. Seigneur, nous sommes ici pour s'humilier devant ta sainte face, afin que tu puisses nous vider et que toi tu puisses prendre face et parler en ton peuple. Seigneur, s'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu, d'être venu nous pardonner et nous regarder au travers du sang versé, et que ton sang serve de couverture et de protection contre ta colère et contre les traits de l'ennemi. Je dédie cette assemblée entre tes mains. Puisse-toi briser des mauvaises atmosphères et crée un esprit nouveau, Seigneur,
avec une atmosphère spirituelle. Donne l'inspiration, Père, pour ceux qui n'ont pas pu exprimer. Nous croyons que toutes les requêtes ont été exaucées et que les malades ont été guéris et que les affligeants ont été consolés dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, shalom. Je ne sais pas si au fond là-bas vous m'entendez. Au fond des balcons, levez la main si vous m'entendez. Vous m'entendez? Ok, c'est bon. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes très nombreux. Amen. Je ne sais pas si dehors là-bas vous me voyez. Hein? Si vous me voyez, levez la main. Ah, ok. C'est bon. Malheureusement, l'église est petite. Et dehors, ils sont obligés de continuer avec le pasteur Lys et de la vidéo. Amen. Je crois que c'est la même chose. Hein? Nous sommes si heureux d'être ici ce matin. Et pour servir notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'expectative que quelque chose puisse prendre place. Nous sommes dans l'expectative que le Saint-Esprit va remplir les cœurs ce matin. Amen. Nous sommes dans l'expectative. Pourquoi là c'est vide? Nous sommes dans l'expectative que Dieu puisse prendre place et puisse nous parler. Nous sommes dans l'expectative de voir sa gloire et nous éliminer ce matin. Nous sommes dans l'expectative de le voir rendu manifeste dans chacune de nos vies. Amen. Nous nous attendons à ce que le Dieu d'Élie puisse rentrer en scène et qu'il puisse prendre sa place de roi. Amen. Et nous savons une chose, que sa parole ne ment pas, que ses paroles de promesses sont infaillibles. Amen. Nous sommes dans une attitude d'expectative et c'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux ce matin. Parce que l'attitude d'expectative, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'attente, et que ceux qui ne sont pas dans l'attente, alors je crois qu'on profitait maintenant de créer votre soif. Crée déjà la famine. Parce qu'il dit heureux ceux qui ont faim et soif, car il sera rassasié. Donc le fait d'être prêt, le fait de venir ici en s'attendant à ce que Dieu vous dira quelque chose, le fait d'être ici dans un climat de joie, et le fait d'être ici dans l'expectative, et cela fait que nous recevons ce que nous demandons. C'est ainsi que nous nous préparons à ce que
les grands électricités se mouvant au-dedans de nous. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Parce que ce matin, je vous sens un peu lourd. Je ne sais pas si vous avez trop mangé. Mais si vous avez mangé, c'est l'estomac naturel qui est rempli. Mais moi, je veux que l'estomac spirituel soit vide. Amen. Afin de manger que la parole. Excellent, la parole faite chair. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, les expectations, les attentes. Il dit ceci. Il dit, we always get what we expect. Nous obtenons toujours à quoi nous nous attendons. When people expect anything, lorsque les gens s'attendent à quelque chose, well, then they usually get what you look for. D'habitude, ils reçoivent ce qu'ils cherchent. It's the mental attitude that you have. C'est votre attitude, c'est l'attitude mentale que vous aviez. Remember this. Souvenez-vous ceci. And never forget it. Ne jamais oublier cela. The right mental attitude toward any promise of God will bring it to pass. Votre attitude correcte vis-à-vis de chaque promesse de Dieu l'amènera à s'accomplir. The right mental attitude toward any promise of God. Votre attitude correcte vis-à-vis de n'importe quelle promesse de Dieu. It will bring it to pass. Cela l'amènera à s'accomplir. We always get what we expect. Nous obtenons toujours ce à quoi nous nous attendons. When people expect anything, well, they usually get what you look for. Lorsque les gens s'attendent à quelque chose, d'habitude, ils reçoivent toujours à quoi est leurs attentes. Et c'est pour cela que je veux que ce matin, que vous vous attendez à ce que Dieu rentre en scène. Amen. Que vous vous attendez à ce que Dieu entre en scène. Et c'est ainsi qu'il rentrera en scène. Et si vous vous attendez à ce que la réunion soit courte, elle sera aussi courte. Si vous vous attendez à ce qu'elle soit longue, elle sera aussi longue. Donc vous obtenez selon vos attentes. Et à quoi est fait votre anticipation? Et comment est fait votre attitude mentale? Amen. Ce matin, nous allons toujours parler de notre enseignement. Je crois que ceux qui étaient avec nous ici le vendredi, mercredi, vous savez que les réunions du soir sont toujours particulières. Ce n'est jamais la même chose que lorsque nous sommes au matin. Parce que le plus souvent le matin, amen,
C'est normal pour les gens de venir à l'église le dimanche. Mais revenir ici le soir, le mercredi ou le vendredi, il y a toujours des obstacles. Quand Branham dit quelque chose, lui dit tu es fatigué, tu peux dormir. Mais tu es occupé. Vous voyez pourquoi il y a des obstacles? Parce que Dieu rencontre toujours l'homme au temps du soir. Mais ceux qui arrivent à briser et à forcer à être ici, ils savent qu'ils ne sont pas déchets. Parce que le plus souvent le dimanche, nous essayons de résumer tout ce qu'on a vu dans la semaine afin que tout le monde soit dans le même niveau. Et vous savez que le résumé, si vous ne donnez que l'essentiel ou des grandes lignes, c'est pour cela venez toujours les jours ordinaires. Ne soyez toujours pas des chrétiens de dimanche. Et si vous êtes si occupé, peut-être ça sera légitime de venir que le dimanche. Mais si vous avez le temps, ne l'aménagez pas et donnez ça à notre Seigneur. D'ailleurs, nous commençons ici à 18h à l'heure où tout le monde ne travaille pas. Donc c'est légitime que toute l'église soit là. Et surtout si le pasteur Lys est là, on profite d'être là. Amen. Amen. Parce que c'est notre devoir pour que nous soyons à notre poste. Amen. Ce matin, nous allons parler sur la loi de l'électricité. Et ce que nous avons commencé depuis le dimanche passé, la loi de l'électricité. Nous avons vu qu'il y a un mystère en Dieu. Et ce mystère est un mystère principe. Et ce principe est que il y a de l'énergie. Et tout est énergie. Et nous avons vu que même vous, tel que vous êtes là, vous êtes énergie. Et nous avons vu que les scientifiques nous ont montré la formule de l'énergie. Il dit que c'est la masse multipliée par la sérénité au carré. Et c'est cela qui fait l'énergie. Notre formule d'énergie égale MC au carré. Ces fameuses formules dans lesquelles les scientifiques ou les physiciens ont donné. Et nous avons vu que la physique moderne et tout ce que toutes les équations qu'ils ont essayé d'énoncer, nous n'avons rien contre cela. Mais nous comprenons que Dieu, lorsqu'il donne ses formules à ses scientifiques, et que les lois de la physique ne sont qu'une copie, ils ont leur équivalent en esprit. Et nous avons vu que le prophète de notre jour, il a blâmé les scientifiques de son temps. Et il a blâmé Einstein parce qu'il s'est forcé à démontrer dans le naturel pour que les gens ne croient pas en Dieu. Et Frère Branham dit s'il avait l'application spirituelle, alors il devait changer notre monde. Il devait être un bon messager. Mais lui,
il s'est contenté de se forcer d'appliquer cela naturellement. Et à tel point qu'arrivé à un certain moment, il n'a pas pu tout dire. Parce que lorsqu'il a creusé profondément, les lois des énergies, au sujet des lumières, il a buté. Parce qu'il ne pouvait pas expliquer certaines choses, parce que ce n'est que spirituellement qu'on le dit. C'est pour cela qu'il